C'est avec un enthousiasme profond que je prends la parole aujourd'hui pour le lancement de cette initiative remarquable, fruit de la collaboration entre le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Éducation et de la formation professionnelle. Dans le contexte actuel, marqué par des défis environnementaux considérables, l'organisation du concours Éco-Génie est un puissant signal d'action et d'espoir. Ce concours dépasse largement le cadre d'une simple compétition. Il incarne notre conviction commune que l'avenir de la nation haïtienne se construit dès maintenant, en plaçant la jeunesse au cœur de cette transformation vitale. Nous sommes réunis ici, animés par une conviction fondamentale. L'éducation est la pierre angulaire de tout progrès vers un avenir durable. Face aux problématiques pressantes de la gestion des déchets urbains, de la préservation de notre précieuse biodiversité et de la lutte contre les changements climatiques, il ne s'agit pas de concepts abstraits. Les récentes inondations qui ont frappé le Cap haïtien et les glissements de terrain dévastateurs dans la Grande Anse témoignent de réalités concrètes qui affectent directement les communautés, les familles et notre quotidien. C'est précisément dans ce contexte que le concours Éco-Génie revêt une importance capitale. En soutenant avec fierté cette initiative, l'UNESCO réaffirme ici l'urgence d'agir et la nécessité impérieuse d'éduquer à la protection de l'environnement en mettant l'accent sur les solutions ancrées dans notre réalité locale. Comme l'a si justement souligné Jean-Jacques Dessalines, premier empereur d'Haïti, il faut des bras pour cultiver la terre, mais il faut aussi des esprits pour la défendre et la comprendre. Cette pensée résonne avec une force particulière aujourd'hui, nous rappelant que la sauvegarde de notre environnement est indissociable de conscience éclairée et d'une action engagée. Les déchets qui encombrent nos rues et menacent nos écosystèmes ne sont pas une fatalité inéluctable. Ils recèlent un potentiel de transformation des opportunités insoupçonnées, à condition que nous apprenions à les considérer sous un nouveau jour. C'est précisément ce que vous, chers élèves, participants, allez démontrer avec brio. Éco-Génie est certes un concours, et certains d'entre vous seront couronnés champions nationaux. Cependant, je tiens à souligner que le véritable vainqueur sera Haïti. Forte de votre sérieux dans l'apprentissage et de votre créativité débordante et de votre ingéniosité prometteuse, vous allez prouver qu'un Haïti nouveau, plus vert et plus responsable est non seulement possible, mais est en marche. Ce concours est une invitation pressante à repenser nos habitudes, à innover sans relâche et à œuvrer collectivement. Car la protection de l'environnement n'est pas l'apanage d'une seule entité ou d'une poignée d'individus. C'est une responsabilité partagée, un engagement que chacun de nous doit assumer à son échelle. Cette activité qui associe et conjugue éducation, formation, coopération, coordination et concertation nous presse à des obligations de résultat pour nous. Des obligations de résultat qui soient probants et satisfaisants face aux attentes de notre pays, pas toujours en phase avec les exigences écologiques de notre environnement et de notre écosystème. Les constructions anarchiques, le mode de gestion des déchets, la déforestation, le déboisement sont, à titre d'exemple, les manifestations les plus tangibles d'une incohérence grotesque, d'une fracture béante, d'une désarticulation handicapante
et d'un désarmement coupable entre, d'un côté, le développement rêvé, souhaité, voulu, et de l'autre, la communauté des citoyennes et des citoyens. Au regard de cet échantillon de défis à peine signalés et de bien d'autres retenus dans les travaux préparatoires, cette grande mobilisation nationale me paraît nettement nécessaire et même indispensable à la réconciliation de la population avec son environnement, avec son écosystème. Cela va donc sans dire que le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle ne saurait être absent à ce grand rendez-vous, ni s'abstenir d'assumer la part de responsabilité que lui incombe sa mission prioritaire de former, d'éduquer, d'enseigner et de préparer les consciences à l'exercice de la citoyenneté. Les jeunes, mais alors des jeunes bien formés et conscients de leur mission, constituent le meilleur capital, le grand potentiel de construction de cet autre pays dont nous rêvons. Un pays qui pense à son avenir et qui le construit avec intelligence, détermination, harmonie et esthétique. Voilà pourquoi le projet sociétal d'un développement cohérent, inclusif, harmonieux et durable qui se dégage, se déploie et qui doit être mis en œuvre ne saurait faire l'économie d'investissements immenses et adéquats dans l'éducation nationale à travers une prise en charge très tôt des besoins de nos jeunes à une solide formation à l'environnement. Au nom du Conseil présidentiel de transition et du gouvernement, je suis vraiment honoré de vous accueillir aujourd'hui au lancement officiel de la 3e édition du concours national Écogénie, une initiative phare portée par le ministère de l'Environnement en collaboration étroite et soutenue avec le ministère de l'Éducation nationale. C'est une initiative qui s'inscrit dans une dynamique essentielle de sensibilisation, de formation et d'éveil à la conscience environnementale dans le milieu scolaire haïtien. Cette nouvelle édition Écogénie 2025 revêt un caractère particulier car elle se déroule dans un contexte symbolique, celui des 30 ans du ministère de l'Environnement. Le concours Écogénie est bien plus qu'une simple compétition interscolaire. Il constitue un outil stratégique visant à mobiliser, sensibiliser et conscientiser les jeunes générations sur les enjeux environnementaux, notamment la gestion des déchets, le changement climatique, la biodiversité, le service environnemental et la valorisation de nos ressources naturelles. À travers cette initiative, nous aspirons à stimuler leur créativité, renforcer leur esprit d'initiative et forger une conscience citoyenne tournée vers des actions concrètes et durables. Mesdames, Messieurs, il est important de rappeler qu'en 2016, un protocole d'accord entre le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Éducation nationale a permis d'établir les bases d'une coopération technique pour rendre l'éducation relative à l'environnement plus dynamique
et plus créative dans les écoles haïtiennes. En janvier 2021, un décret a été promulgué pour intégrer officiellement l'éducation relative à l'environnement au système éducatif haïtien. Ce décret fait obligation au ministère concerné à sensibiliser les élèves sur les enjeux environnementaux afin de créer une génération consciente des défis écologiques. Aussi, à travers ce concours Écogénie, nous souhaitons inspirer nos jeunes à adopter des habitudes durables tout en soutenant des initiatives locales qui contribuent au développement d'une Haïti résiliente. C'est avec un sentiment de fierté que nous prenons la parole aujourd'hui pour faire le point sur la méthodologie et la stratégie qui entoure le déroulement des différentes activités de la 3e édition du concours Écogénie de cette année 2025. Le ministre de l'Environnement Écogénie est officiellement lancé. Il se tiendra à travers 5 des départements géographiques du pays, à savoir ceux de l'ouest, de la Tibonite, du nord, du sud et de la Grand'Anse. Ce concours est un outil de sensibilisation visant à mobiliser et conscientiser des jeunes sur les thématiques environnementales telles que la gestion des déchets, le changement climatique, la biodiversité, le civisme environnemental et la valorisation des ressources naturelles. Cette activité s'inscrit dans une dynamique d'éveil de la conscience environnementale à travers le milieu scolaire haïtien. Au cours de cette édition, nous ciblons des élèves du secondaire, de NS1 allant de NS4, en les mobilisant sur des valeurs de respect et responsabilité environnementale en vue d'atteindre de l'intérêt du grand public. Cette initiative, pensée avec rigueur et ambition, repose sur une série d'étapes successives visant à garantir l'équité, la transparence, l'inclusion et l'efficacité. Elle se déroule en plusieurs phases. Elle démarre d'abord par une phase d'inventaire des écoles dans les différentes communes ciblées. Sous l'égide des directions départementales, cette étape essentielle nous permettra de planifier les ressources nécessaires au bon déroulement des activités. Une fois les écoles inventoriées, les formulaires d'inscription qui, dans les précédentes éditions, étaient disponibles en ligne, seront maintenant accessibles cette année en version papier à travers les directions départementales concernées. Cela en vue de prendre en compte les défis liés à la connexion d'Internet. Ces formulaires devront être remplis par les responsables des écoles qui souhaitent inscrire les équipes. L'inscription est volontaire, mais elle témoigne d'un engagement de la part de chaque école à respecter scrupuleusement des règles de participation. Chaque établissement inscrit devra former une équipe de 5 élèves et 2 coachs, au total 7 personnes par école. Ces 2 dernières peuvent être des professeurs ou d'autres personnels administratifs de l'établissement. Pour une meilleure prise en compte du genre, chaque équipe devra avoir obligatoirement au moins 2 filles au minimum sur les 5 élèves sélectionnés.